Bonjour Alex, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir. Du coup, je vais te présenter rapidement. Tu fais entre autres la voix française de Michael dans Supracell. Tu fais la voix d'un personnage illustre dans Chaka Ilembe, une série inconnue sous-cotée pour moi qui est un viking, disons les termes. Bref, série que j'ai beaucoup aimée. On va plonger dans ce que tu fais et qui tu es, car à la base, je voulais parler que de Supracell, mais depuis que j'ai découvert Chaka Ilembe, on va aller un peu plus loin, je suis désolé. Pas de problème. Bref. Je suis là. Pour moi, t'es quelqu'un, je te le dis déjà. C'est super gentil. Bref. Merci. T'es prêt à jouer le jeu? Je joue le jeu. Je suis là pour ça. Lego. J'aime beaucoup la DA. Donc, la première question que je vais te poser, c'est quand tu entres dans un personnage, qu'est-ce qui se passe intérieurement chez toi? Alors, ce qui se passe intérieurement, moi, je trouve que c'est un peu un mélange de choses. C'est-à-dire que, en l'occurrence, en doublage, l'idée, c'est de bien réussir à s'imprégner de ce que l'acteur initial propose pour essayer, on va dire, entre guillemets, d'être le plus fidèle possible à ce qu'il fait à l'image. Comme je dis, sachant que l'anglais, le français ou l'espagnol ou n'importe quelle autre langue, on a des traditions orales, en tout cas des manières de parler, des accents, des inflexions qui sont très 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 différentes. Donc l'idée, c'est aussi de rapporter cette chose-là à notre culture. Et donc, c'est plus souvent une forme d'adaptation. Tu vois, l'adaptation, c'est en étant fidèle de réussir à adapter ce que je vois à un esprit, à une culture française, voilà, sans trahir ce qui se fait et en s'imprégnant complètement de la proposition initiale du comédien, en fait. Ok, je trouve que tu t'en sors très bien. Merci beaucoup. En tout cas, pour ce que j'ai vu. Et après, c'est mon ressenti. Est-ce que tu as toujours l'impression de jouer ou plutôt de t'effacer pour laisser quelque chose passer? Alors, je trouve que c'est une chose qui souvent se passe en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de découverte du personnage, de réussir à s'en imprégner. Mais ce que je dis souvent, c'est que je fasse du doublage, du théâtre ou que je sois à l'image, pour moi, je suis simplement un vecteur de transmission. C'est-à-dire que je suis un outil pour le metteur en scène, le DA ou le réalisateur pour réussir à transmettre un propos, une intention artistique. Et moi, je me soumets à ça. D'accord. Donc, on va dire que je m'efface par rapport au grand projet. Mais oui, je joue et l'idéal, c'est qu'au bout d'un moment, je ne pense plus à jouer. Si je réussis ce que je fais, tellement je suis plein de ce que j'essaie de faire, en fait. Ok. C'est extrêmement pertinent. Je pense que beaucoup auraient à gagner en pensant ainsi, même dans le cadre de n'importe quel type de métier. Entre Kid Flash, Abbott et Elementary, avec Tariq, Supracell, Chaka Ilembe, tu navigues vraiment entre des registres extrêmement différents. Et est-ce que tu adaptes ton corps, ton souffle, ton énergie selon les rôles, même quand on ne te voit pas? Ouais, alors ce qui serait drôle, c'est que justement vous nous voyez au-delà de la voix, parce qu'en fait, c'est très normal quand on appelle ça la barre, c'est-à-dire qu'il y a une barre, il y a l'image, il y a le micro qui est posé. En fait, on est complètement investi de tout notre corps dans ce qu'on fait. Tu fais pas du doublage tu vois, comme ça, immobile, ne serait-ce que quand tu fais du karaoké. Tu vois ce que je veux dire? Tu chantes au karaoké, même si t'es timide, au bout d'un moment, la chanson, elle... Tu vois ce que je veux dire? Et le doublage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on fait des bagarres, faudrait voir, on est là, tu sais, on fait du air battle, tu vois ce que je veux dire? On se bat contre personne. Et ouais, t'es complètement, pleinement investi, exactement comme si tu jouais au théâtre, ton corps, de toute façon... Tu ne peux pas investir ta voix sans ton corps. C'est impossible. Pour moi, c'est pas... Tu peux pas dissocier ta voix de... Faut le voir, si tu parles à tes enfants ou à tes parents ou à ta femme, etc., automatiquement, il y a un truc qui se met en branle physiquement, tu vois. Et donc, oui, on s'anime et c'est vrai que j'ai la chance de faire un éventail de personnages... que moi j'adore, oui, de Tariq dans Abbott, qui est un personnage qui me fait énormément rire, que je trouve très très drôle, ou voilà, Zouidé dans comme tu disais, Chaka Ilembe, qui est un roi, qui impose un truc, tu vois, qui sorcier, est posé, et qui doit parler à son peuple. Et ben naturellement, au micro, je vais adopter une posture royale. Imite-le vite fait pour que les gens qui n'ont pas la rêve, s'il te plaît, c'est important. Oui, il va parler un peu comme ça, Doué. Mon peuple. Tu vois, il a une voix grave, pleine, et voilà, qui transmet quelque chose de la royauté, tu vois. Comparé à Tariq qui est en mode ouais, salut, tu vois, il est là,
c'est un mec, tu sais, qui est un peu comme ça, t'as l'impression qu'il danse quand il parle. Et c'est assez naturel, en fait. C'est vraiment naturel. Oh, t'es chaud. Ok. T'es chaud. Avant d'être identifié comme doubleur, tu passes par la Nouvelle Star, tu finis quand même 7e. C'est pas n'importe quoi, il y a des millions de personnes qui doivent participer, des centaines de milliers, bref. S'exposer, se confronter au regard public, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur ta voix et sur ton mental? Alors, la Nouvelle Star, ça a été une école incroyable pour moi. Déjà, faut savoir que on est tous en quelque part en recherche de validation. Tu vois ce que je veux dire dans ton parcours. Et la Nouvelle Star, j'ai fait ce que je faisais dans ma chambre depuis 10 piges. Sauf qu'à un moment donné, quelqu'un se retourne et fait « Hé, c'est un truc de fou ce que tu fais. » Tu sais, t'es là, tu fais quoi? Non, t'es chaud. Et tu vois ce que je veux dire? Tu fais, mais quand je l'ai fait chez moi, personne ne valide en fait. Ma mère elle me dit, arrête de chanter, il est 8h, tu nous casses la tête, tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un coup, t'as quelqu'un qui... C'est aussi notre culture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as quelqu'un qui va donner du crédit à un truc que t'as même pas vraiment appris, que tu sais le faire, tu sais pas pourquoi tu sais le faire, mais tu sais chanter. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça a été mon cas. Et d'un coup, des gens qui avaient cette notoriété et cette caution de me dire, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Alors que moi-même, j'arrivais pas complètement à donner du crédit à ça, j'aimais bien. C'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou à l'échelle de ma vie. Et c'est pour moi l'acte fondateur de la suite. Ah ouais. C'est que d'un coup, tu te retrouves... Faut se remettre dans l'époque. Hein. Ouais, on est en il n'y avait 2007, pas ouais. les réseaux, il Ouais. n'y avait pas tout ça, nanana. Écrasement de tête était pas le sorti. TF1, France 2, France 3, il y avait 6 chaînes. C'était le début de la TNT. C'était des rendez-vous. Tout le monde était devant la télé. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ouais, ça a été une expérience exceptionnelle. Et il faut savoir que moi, quand je participe à ça, tu as plusieurs tours d'élimination, etc. Oui. Moi, je dis rien à personne. Tu dis rien à ta famille? Je dis rien à personne. J'y vais Wow. tout seul. Tout seul. Donc ta famille te soutient pas dans tout ce que tu fais au début? Je leur dis pas. Ok. Parce que, dans mon Mindset? je trouve que vivre des échecs seul, c'est déjà suffisamment dur. Si t'as des gens qui t'aiment, mais qui vont tout le temps te rabâcher. Ah, c'est dommage. Hein, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ouais. On t'aime, on te le dit, mais la blessure reste... Ça reste ouvert. Ça, à mon sens, moi, c'est un truc qui me soignerait pas. Si je rate un truc, allez, c'est moi. C'est raté, c'est passé, ça y est. Je fais moi-même mon expérience du truc, je m'en sers pour avancer, mais me rabâchez pas pendant 10 ans. C'était bien, mais... tu vois, j'ai pas besoin de ça. Et donc, je le fais... pas avec prétention, mais juste pour me dire, si je rate un truc, moi, je sais que tout seul, je peux me gérer. En fait. Bien sûr. Je peux me gérer tout seul pour me dire, ça, voilà, tac, je pose ça à côté, c'est bon, ça c'est fait, c'est réussi, c'est raté, mais en tout cas, voilà. Et voilà, ce truc de rabâcher un échec, c'est un truc que j'avais pas envie de vivre, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'y vais, jusqu'à ce que je sois... on était combien? On était 25-26 000 à l'époque, ouais, tu vois, sur la France. Et tu te retrouves dans les 15 finalistes à passer. Moi, c'était la saison avec Julien Doré, etc. Ouais, je me rappelle très bien. Et là, je me souviens, ils m'ont dit, t'as rien dit à personne, mais attends, on va faire une séquence avec la caméra. Quand tu vas annoncer à ta mère, on va arriver chez toi. Du coup, j'étais en galère. Je me suis dit, vous pouvez pas venir chez moi comme ça. Hein. On n'est pas comme ça chez nous. Vous pouvez pas venir chez moi comme ça. Je dis, non. J'ai appelé ma daronne en mode, ouais, maman et tout. Je lui dis, ouais, mon meilleur pote, je lui dis, ouais, on fait son anniversaire à la maison. Tu veux pas vite fait arranger un peu vite fait? J'ai pris un gâteau. Juste histoire que... Tu vois ce que je veux dire? On n'arrive pas comme ça. On est tous noirs, t'inquiète. Et du coup, voilà, il y a la fameuse séquence où en fait la caméra, elle arrive, ma mère, elle ouvre la porte, elle fait, mais elle comprend pas ce qui se passe. Ouais. Et on lui annonce que voilà, votre fils, il va faire la Nouvelle Star, il va faire des directs et tout ça. Attends, pétard! Et ouais, pour moi, c'est l'acte fondateur. Ça m'a appris la montée Et la descente. Parce que tu deviens dans les petits quartiers. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Chanteloup-les-Vignes, qui a été la ville où a été tourné le film La Haine. Ouais. On est un petit village de Gaulois d'irréductibles. C'est un petit quartier, on se connaît tous, on a tous grandi ensemble, tu vois. Et les mêmes personnes qui te supportent
peuvent être celles qui te détruisent aussi au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand tu entreprends et que tu es dans l'ascension, les gens vont te donner une forme de force. Ouais, mais je le connais, c'est mon nanana, je fais du foot avec lui, mais c'est mon pote, je vais à l'école, nanana. Quand c'est fini, parce que moi, quand c'est fini, je fais partie de ces gens. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de enfin, ma mère, puisque mes parents ont divorcé. Donc, je vais avec ma mère, qui était avec ses 4 enfants. Ma mère pouvait pas subvenir aux besoins d'un mec qui reste chez lui et qui attend que ça se passe. Bien sûr. Donc, moi, 1 mois, même pas 3 semaines après la Nouvelle Star, il y a la Coupe du Monde de rugby en France et je vends des sandwichs au Stade de France. D'accord. 1 mois juste après. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde... Et c'est le moment où j'ai compris que j'ai un visage dont on se souvenait. Un visage, un physique dont les gens se rappellent. J'avais pas conscience de ça avant. Grâce à quoi tu l'as compris? Parce que les gens, ils me captaient partout. Mm. Partout, les gens me disaient... Ah! Tu sais, ils me regardaient, et là, je me souviens, au Stade de France, je vendais mes merguez, mes sandwichs, oui, machin, ketchup, mayo, nanana. Les gens, ils câblaient, faisaient... T'es pas le mec de... Attends, t'es Alex et tout. Ouais, et les gens, ils comprennent pas de te voir à la télé 3 semaines avant et que tu vendes des casse-dalles 3 semaines après autour du Stade de France. Parce que passer à la télé, pour les gens, c'est synonyme de richesse. T'as réussi, t'as de l'argent, non, on n'avait pas 1 franc, j'avais 0. Donc moi, en sortant, il fallait que je travaille. Bien sûr. Et j'ai très vite vécu le revers de... Waouh, mais attends. Hé, Sylvain, Nicole, nanana. Ils arrivent à 8. Regarde-le. Frère, t'as coulé. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Pourquoi t'es là, alors? En fait, les gens, ils sont sans filtre. Ah, c'est ils ont violent. Pas peur. Ils sont sans filtre en face. T'es là, t'es pas là, ils s'en En plus, foutent. moi, tu sais que je suis l'un d'eux. J'aurais été grave dans celle-là. Wesh, mon gars, c'est comment? Tu vois? Je suis une galère. Mais parce que, si tu veux, moi, c'est quelque chose que j'ai démystifié parce que je passais de l'autre côté Bien sûr. du miroir. Donc, ouais. Tu vois ce qui se passe derrière. Bien sûr. Mais moi aussi, dans mon imaginaire de l'époque, j'aurais sûrement vu quelqu'un à la télé, il est riche, il a de l'argent, tu vois. En 2007, faut réaliser. Et du coup, j'ai vécu les 2 pans très vite. Bien sûr. Et ça m'a donné une force énorme pour la suite. Dans la résilience, dans le fait de jamais se prendre pour un autre. Et c'était déjà Enfin, c'est pas ma nature, entre guillemets, puisque, par exemple, entre le moment où tu sais que tu vas faire la Nouvelle Star et le début des directs, il y a 2 mois qui s'écoulent. D'accord. Et moi, j'avais réuni ma famille, j'avais dit, écoutez-moi bien, tout le monde ferme sa bouche jusqu'au début des directs. Mes petites sœurs, elles étaient encore à l'école, elles étaient en primaire, au collège. Ah, si elle parle, ça gâche tout. Je dis, vous, si etc. jamais j'entends que vous parlez à quelqu'un que machin, continuez à aller à l'école, taisez-vous, travaillez, commencez pas à vous le raconter parce que votre frère il va passer à la télé, vous vous concentrez. Et personne de ma famille n'a rien dit à personne. Les gens, ils ont découvert sur M6 un jour, ils ont dit, bah, c'est qui le Renoir là? Mais, et mon téléphone, il a sonné. Tu vois ce que je veux dire? On connaît. Mais moi, j'étais entraîneur de foot, je travaillais sur une école primaire, j'étais encore à la fac. Je voulais continuer à vivre. J'avais conscience que ma vie changerait un peu, tu vois. Bien sûr. Et j'avais envie de vivre une vie tranquille. Tranquille, dans mon anonymat pépère. Tu vois. Et voilà, comment ça s'est passé. Waouh, quel grind incroyable. J'ai même envie d'oublier mes questions, de passer sur autre chose. Mais on va respecter la timeline parce que c'est pas fini. Bref. Ok. Waouh, j'étais pas prêt pour ce retour d'expérience. Merci vraiment. Je t'en prie, avec plaisir. Tu passes ensuite par le théâtre, le cours Florent. T'as fait le conservatoire. Ouais. Et maintenant que tu viens de m'expliquer d'où tu viens, ton parcours et ta famille, je vais pas parler de ta nationalité parce que j'ai la flemme. T'es un noir fin, tu vois. Ouais, comment t'es arrivé là-bas, du coup? Comment je suis arrivé là-bas? Alors, tout d'abord, donc, Nouvelle Star, se termine, etc. Dès que je sors de Nouvelle Star, ma mère me dit, tu vas reprendre les études. J'étais en mode, je voulais pas te demander ta nationalité. T'es un Renoir. J'étais en mode, la flemme, tu vois, j'ai la flemme, relou. Elle dit, tu vas reprendre l'école? Je dis, ouais. Tu sais comment on est? Oui, on a maman. tous les mêmes, on connaît. Oui, maman, et tout. Oui, maman, parce que on n'est pas dans le défi, tu vois. Oui, bien sûr, maman, et tout. Moi, j'étais en train de gratter ma tête, me dire, comment je vais faire, putain. Et du coup, je fais 1 an où je fais plein de petits boulots. Je fais poissonnier, livreur, déménageur. Ah ouais, t'as battu. Je fais plein de petits boulots. Ouais. Avec un pote à moi qui avait une structure, une boîte dans le transport. Je bosse, machin, je fais des petits boulots. Et au bout de cette année-là, je dis, mais je vais pas passer ma vie à faire des petits boulots. Bon, je vais faire comme maman l'a dit, t'as vu, faut que j'aille à l'école. Faut que j'aille à l'école. Et donc, je commence à réfléchir, me dire, vas-y, moi, je me sens chanteur, tu vois. Vas-y, est-ce que je peux pas faire une formation d'ingé son, tu vois? Ça reste dans la musique, l'audiovisuel, comme ça reste proche et je peux continuer à faire mes trucs et tout. Ouais. Et
Sur Internet, je tombe sur, à un moment donné, un truc Cours Florent. Ok. Je fais, ah ouais, Cours Florent. Je dis, ah ouais, mais j'ai fait du théâtre quand j'étais au collège, moi. 1 an, 2 ans, j'aimais bien et tout, c'était cool, tu vois. Et je commence à regarder sur le site et tout. Je vois, pour faire 2 semaines de théâtre, c'est 300 €. Je dis, ah ouais, c'est très très cher quand même. Je dis, c'est bien, mais c'est cher. Et je me dis, bon, et je vois qu'il faut faire un stage pour être validé, si tu peux ensuite suivre la scolarité. Quand tu suis la scolarité, c'est 350 € par mois après, tu vois. Je suis là et tout, je me dis, bon, écoute, je prends 2 semaines, et au bout de 2 semaines, je fais un choix. Ok. Entre je fais quoi, l'école d'audiovisuel et tout. Je réfléchis, je me dis, je vais jusqu'au Cours Florent me renseigner, comment ça se passe. On me dit, voilà, il faut faire un stage avec un prof pendant 2 semaines, et si vraiment on trouve que vous êtes bien, vous pouvez entrer dans l'école. Ok. Bon, en fait, si tu payes, tu rentres dans l'école. Mais ça, je savais pas. J'allais pas le tu dire, vois, mais je t'ai mais en laissé. vrai, je savais pas. Mais du coup, j'ai fait, ok, je vais faire le petit stage et tout. Donc, je fais le stage et je kiffe. Genre, je kiffe. Je me dis, mais c'est incroyable le théâtre. C'est un truc de fou. Je Révélation. dis, mais Molière, c'est gaulerie de ouf. Je dis, mais c'est trop marrant, en fait. Je dis, quoi? Mais j'avais pas lu ça. Je commence à lire et la prof, elle me dit, normalement, vous devez lire 5 livres par semaine. Je dis, 5 livres par semaine? Je commence à bibliothèque, je lis tout chez moi. Je lis tout, même des trucs qui n'ont rien à voir. Je lis juste pour lire et tout, machin. Et donc, je me dis, ok, je fais ce stage en juin. Et à la rentrée, je me dis, bah voilà, je m'inscris au Cours Florent. Je m'inscris au Cours Florent, je fais une première année. J'adore, je découvre Shakespeare, les grands auteurs, Victor Hugo, etc. Et au cours de ma 2e année dans ma classe, il y a beaucoup d'élèves qui passent le concours du conservatoire. Je sais pas ce que c'est. Je dis, mais c'est quoi votre concours et tout? On me dit, mais t'es fou, le conservatoire c'est l'INF Clairefontaine du théâtre, tu vois. Ça, c'est l'analogie que je dis. J'aime beaucoup le foot. J'aime beaucoup le foot. Et pour moi, c'était parlant. Le qui est là et c'est le boss Tu du vois, foot. Mais c'est c'est à cause de l'INF lui que je Clairefontaine connais, du t'inquiète. foot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dis, mais c'est-à-dire, elle me dit, mais c'est l'élite, nanana. Après, la comédie française et tout. Je fais, ok, vas-y, bah, je vais m'inscrire. Tranquille. Comment on fait? Tu vois? Et je vais voir la prof. Elle me dit, oui, bah voilà, faut choisir des scènes. C'est en 3 tours, patati patata. Je commence à m'inscrire. Tout ça, je fais le dossier et je me souviens, à cette époque-là, il y avait un questionnaire que tu devais remplir. Tu devais dire, quel est votre spectacle de théâtre préféré? Quel est votre metteur en scène préféré? Quel est votre réalisateur préféré? Et tu vois, je regardais ce questionnaire, je me suis dit, mais en vrai, je connais rien. Je connais rien de ouf. Et je me suis dit, tu sais quoi, soit je fais le mytho, soit, je connais pas. Fort. J'ai mis des traits. J'ai dit, je connais pas. Acteur préféré, Denzel Washington. Ça, je sais. Tu vois ce que Denzel. Denzel Washington, comédien On préféré. connaît. C'était les rares. Tu vois, franchement, il y avait je pouvais pas dire, j'étais jamais allé au théâtre, vraiment. Donc, je dis, je vais pas faire. Tu vois, slogan McDo, venez comme vous êtes, j'ai dit, je vais venir comme je suis. Je viens comme je suis. Et donc, je m'inscris à ce truc-là, et donc je demande à la prof, ben voilà, je suis inscrit, qu'est-ce que faut que elle me propose des différentes scènes, de différentes pièces. Et elle me dit en l'occurrence de passer une scène de Molière, où dans les Molières, tu as souvent un valet qui fait souvent semblant d'être un faux médecin. Oui. Il se prétend médecin, et il permet au personnage ensuite de quitter une pièce, d'aller d'un endroit vers un autre, et il permet de dénouer des situations. Et moi, en regardant le truc, je fais, il me fait trop penser au marabout, là, tu sais, qui mitonne. Tu vois, comme dans Black Micmac. Oui, ok. Tu vois, toi, à ramener ce de blanc. Tu vois, que fait ça. Et par rapport à ma culture, je vois le Molière, je me dis, mais c'est un marabout. Et en fait, je passe ce Molière en classe, avec l'accent camère, Ok. et en boubou. Ok. Je le passe comme ça à l'école. Direct. Et ça marche bien. La classe, tout le monde rigole. La prof, elle rigole. Et tout. Elle me dit, c'est ouf ce que t'as fait. Je suis OK. Et je passe le concours du conservatoire avec cette scène-là. Et j'entre au conservatoire grâce à cette scène-là. Okay. Je passe à Molière avec l'accent camère, tu vois, en boubou, et en disant les mots de Molière. Tu vois, en disant tous les mots de Molière sans rien changer. Je comprends. Au milieu, je chantais une chanson du Roi Lion, là, tu sais. C'était nimp. Mais c'était. Ouais, t'as éteint. Voilà. Et grâce à ça, j'entre dans cette école où, après, tu côtoies tous beaucoup de gens qui font une partie du cinéma français d'aujourd'hui. Voilà, des Pierre Ninet, à Benjamin Laverne, tout ça, tu vois. Voilà.
Ok, je comprends. Tu réponds directement à mon autre question. Enfin, j'allais te demander comment t'as fait pour jouer tous ces textes forts. Et je comprends totalement avec ce que tu me décris. J'ai vu que tu avais notamment joué aussi des pièces de théâtre. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde. J'adore voir des pièces de théâtre et j'aime trop voir ça. Mm. Souvent, quand je vais en voir, on me dit que je vais pas aller là-bas, tranquille. Bref. Euh, sachant que Dumas, c'était un homme noir, ok? Bien sûr. Qui a fait les Trois Mousquetaires. Tu t'as vu les débats en mode, ouais. Je joue un spectacle, les Trois Mousquetaires en plus. Je sais, j'arrive là-bas. Du coup, est-ce que ça a résonné en toi d'une manière particulière? Est-ce que tu as reçu des critiques vis-à-vis de tout ça? Alors, au théâtre, ça m'est déjà arrivé des remarques très curieuses Mhm. de gens. Et le théâtre m'a permis aussi de comprendre que les mégalopoles et les métropoles françaises, c'est pas représentatif de la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait des tournées en France où j'ai fait des 60 villes, 50 villes par an. Tu vois, tu vas dans des petits patelins à côté de Bordeaux, à côté de Castres, dans des petites villes. Et il n'y a pas de noirs. Tu joues devant des publics et moi, souvent, il n'y a pas de noirs. Tu peux chercher, il n'y a pas de noirs. Donc, et moi, c'est vraiment le moment où je me suis dit, mais, hey, en fait, quand tu vas à Lyon, Marseille, Paris, pour nous, c'est normal de croiser des gens qui viennent de partout. Parce qu'on a grandi dans ça. Mais d'un coup, t'arrives sur 400, 500, 600 personnes. Ah, tu racontes ma life. Vas-y, continue. J'essaie de me canaliser, mais t'es trop chaud. Mais en vrai, moi, ça a été le moment où j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais Ah, putain. hey, sur 500 personnes dans le public, là, il n'y a pas de noirs. Mais tu vois, entre le dire et le conscientiser, il y a un écart. D'un coup, tu fais, Ouais. mais c'est un truc de fou. Ah, il y a une dissonance cognitive. Bien sûr, et pour moi, ça, c'est un révélateur de plusieurs choses, en vrai. C'est-à-dire que il n'y a pas de noirs en soi, il y a des territoires en France où il n'y a pas de noirs, mais c'est aussi des endroits où on ne se sent pas invité. Ah, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, le théâtre, c'est un art bourgeois. Alors que, comme je le disais, on a une culture, par rapport à, en Afrique, deux cultures théâtrales, Ah, ça. deux cultures orales, deux de physicalité liées au spectacle. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, quand j'entre au conservatoire, on est 30 élèves par promo, il y a 3 promos, mais on est 2 noirs par promo. 1,5. Tu vois ce que je veux dire? On est pas. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Hein. Parce que même moi, j'ai croisé un spectacle où j'ai vu plein de Renois. Je dis, mais c'est quoi vous faites? Ils m'ont dit, on est au conservatoire. Je dis, vous tous là? tous là. Ils m'ont dit, ouais, je dis tous. Vous êtes sûrs? Et c'était tous au conservatoire. Et j'ai dit, ah ouais. Et je dis, c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais à mon époque, on était 2. 4 sur 100 élèves, donc on était moins de 5%. Et je me suis beaucoup interrogé, moi, sur me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, et je me suis heurté à plusieurs trucs. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus complexe que ça. Il y a aussi à des moments des discours, moi, où j'essaie de parler à des frères noirs en disant, frérot, forme-toi, je te jure. Fais du théâtre, fais ici, fais ça. Ah, vas-y, c'est pas pour nous, ça, tu sais, tu connais, c'est pas pour nous, ça, nous. Et c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Parce que certains frères ont l'impression qu'on va te nettoyer, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et t'enlever ce que tu es. Alors que non. C'est ton identité. Comme je dis à mon fils, mon fils, dans la vie, t'as une boîte à outils. Sur ton chemin, mets des outils dedans. Même des trucs qui ne vont te servir à rien. Mais au moins, à un moment donné, tu sais ça? Ouais, tu sais faire. Tu vois, tu sais faire. Et c'est vrai que, ouais, il y a des moments, à des frères, je dis, mais les gars, pourquoi? Moi, je suis formé, je suis reconnaissant en ça. Tu vois, de l'État français qui m'a permis de faire une scolarité à un moment donné au conservatoire où chaque élève par an coûte 50 000 € à l'État et j'ai bénéficié de ça. Et je me suis aussi heurté à des gens qui étaient très différents de moi. Parce que des gens où tu te rends compte que, ouais, comme dit Kerry James,
il y a plusieurs France, il y a 2 France. Il y a une France que... Il y a des France qui se côtoient jamais, qui se croisent jamais. Et moi, en arrivant là, dans cet établissement, j'ai rencontré des gens que, mais même vestimentairement parlant, la manière dont on parle, ce qu'on mange, on n'était pas pareil. Et pourtant, on est en France. Ouais. On n'est juste pas pareil. Et t'es là, tu fais, ah ouais. Et si t'as pas la curiosité, parce que tu es en minorité, donc de te tourner vers et de réussir à comprendre, tu peux pas arriver à imposer un truc trop fort, parce que sinon, tu vas être marginalisé. Tu vois ce que je veux dire? Et un truc qui me tient à cœur, moi je dis souvent, je ne suis ni fier et je n'ai ni honte d'être noir. Parce que c'est pas un truc que j'ai choisi. Comme aujourd'hui, je veux pas dire que je suis fier d'être un homme, mais pourquoi j'ai pas choisi? Si au début du jour on m'avait dit, tu veux être blanc ou noir, j'aurais fait, ah, j'avoue, mais moi blanc c'est mieux. T'as vu, ça a l'air plus facile. Ça a l'air, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est une légende. Non mais, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas fier d'être noir à la base. J'ai pas honte d'être noir à la base. Je suis ce que je suis. Mais on va assumer. La société me met dans une position où je dois être fier de ce que je suis. Exactement. Je n'ai aucun mérite d'être... J'ai pas choisi d'être ce que je suis. J'ai pas choisi d'être grand. J'ai pas choisi d'être noir. J'ai pas choisi d'être un homme. Tu buvais du lait quand même pas ici. Bon, on a bu du lait un peu quand même. Voilà. Mais... Non mais je vois, il peut mentir. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un truc où à chaque fois je dis, faut pas se tromper. Moi, à la base, je suis ce que je suis. J'ai pas choisi d'être ce que je suis. Donc, j'ai pas de fierté ou de honte à avoir. Maintenant, ce qui se passe pour les gens qui me ressemblent, me mettre dans une position où je dois me positionner et me dire, il se passe quand même avec une certaine récurrence des trucs bizarres avec des gens qui me ressemblent. Donc, ça me met dans une position où je dois défendre quelque chose. Mais initialement, en vrai, je m'en fous. J'aurais envie de m'en foutre dans un monde idéal. Je suis ce que je suis, t'es ce que t'es. C'est cool. T'es là, je suis là, moi je t'aime. Toi, fais ce que tu veux, en tout cas, moi je t'aime. Toi, tu veux me... Je m'en fous. Moi, je t'aime, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref. Voilà. Je vais sauter 4 questions. Okay. Sinon, on va rentrer dans un autre combat. Je suis pas là pour ça. Mais j'aime beaucoup Tadea. Merci beaucoup. Beaucoup Tadea. Sincèrement. C'est super gentil, merci. Je suis pas comme toi, mais j'aime beaucoup Tadea. Sincèrement. Écoute. Il y a un frérot là sur la droite, il est comme toi et souvent on se bagarre. Ah ouais, moi je suis en pétard, mais j'aime bien. Mais je respecte et j'aime beaucoup Tadea. Il y a tous les positionnements, il faut choisir le sien. Faisons le positionnement avec lequel tu es en adéquation. Exactement, tout. Ça dépend ce qui t'amuse. Il faut être raccord avec soi. C'est vrai. Non, j'aime beaucoup. Du coup, je vais dropper beaucoup de choses parce que tu as été tellement profond et tellement vrai que on va pas être rébarbatif dans le propos. Ok. Mais j'ai quand même une question par rapport à tout ce que tu as énoncé. J'ai bien apprécié le fait que tu aies fait tout ce que tu as fait tout seul. Que tu es vraiment allé chercher tes choses, tu as des frères et sœurs, mais tu t'es battu, tu as été dans ton grind. Et la question qui me vient, c'est est-ce que tu as eu des modèles pour certains types de métiers, d'où vient ce courage? Parce qu'il y a des choses, comme tu l'as dit au début, vous étiez 2. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas accessible, c'était pas quelque chose de notoire. C'est comme les gens qui faisaient du rap à l'époque et qui en font maintenant. Le truc est trop rentable. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que le champ des possibles s'ouvre à toi? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui tient à mon moi profond. C'est-à-dire que moi, en cité, là où j'ai grandi, j'étais souvent le marginal. Le mec qu'on comprend, ah, t'es chelou, frère. Tu vois, les gens me disaient, hey, t'es bizarre. J'étais souvent ce mec-là. Là où les gens ils rappaient, moi j'avais envie de chanter. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand on allait au foot, moi j'avais envie de lire des livres. Plein de petites choses. Les gens, ils voulaient être un peu entre eux. Moi, les blancs, ça m'intéressait. Je me disais, mais c'est qui? Tu vois, comment... pourquoi on dirait que ça a l'air mieux d'être eux, là? Tu vois, ça m'intéresse. T'es relou. Tu vois ce que je veux dire? Mais... T'es relou. En fait, quand tu te repositionnes avec tes yeux d'enfant, avec tes yeux de petit enfant, 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu regardes. Non, je te capte. Le matin, on marchait entre Ronan et Alélec, on avait tous une petite larme là comme ça, nos darons, elles avaient attrapé nos têtes, elles nous avaient coiffé les cheveux jusqu'à ce qu'on pleure comme ça. On se regardait, on se disait, ça va, ouais. Ça va. Tu vois ce que je veux dire? La manière dont ceux qui étaient blancs parlaient à leurs parents, je disais, mais eux,
C'est une dinguerie. Waouh! Il peut! Je disais, waouh! Puis-je me permettre? On les frappait pas. De fou. Ils s'arrêtaient à la boulangerie au goûter et tout. Au Tu sais, calme. mais tu sais, sur des indicateurs Argent de poche, frérot. tu sais, des indicateurs d'enfants de 7-8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Des indicateurs d'enfants de 7-8 ans. Ouais. Tu te dis, mais ça a l'air mieux. Pourquoi moi je suis dans cette famille-là? Tu te dis, mais Il y a une mauvaise ambiance. le livreur il s'est trompé. Hein. Le livreur il s'est trompé. C'était pas, moi je devais pas atterrir là, je devais atterrir là-bas. Et ouais, moi dans mes yeux d'enfant, je me disais, mais vas-y. Moi je commence à parler, on tape. T'as même pas fini de dire. Quand tu commences. Ouais. Là, à ta gestu, on peut voir que Ouais, oh, tu vois, tu veux jouer en attaque. Mais tu vois, t'étais sur le qui-vive, t'étais en mode. T'avais peur, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Parce que c'est vrai. Enfin, je parle pour ma part et je pense que on vivait à la maison dans une forme de climat de peur. Ouais. On avait peur. C'était nos maîtres, c'était pas nos parents. Moi, à l'école, on disait, ouais, je vais appeler ta mère, tout ça. Je disais, monsieur, Oh s'il vous plaît. Pourquoi tu fais le hops comme ça? Monsieur, Tu sais très s'il bien vous ce qui va se plaît. passer. Là, S'il vous plaît, je vous jure, collez-moi toute la semaine. Je Non. reste de 9h à 18h à l'école. Je reste. Si vous voulez, je nettoie votre bureau, je nettoie le tableau. Je fais ce que. N'appelez pas frère. mes parents. Je me suis déjà fait taper devant des profs, frère. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Il y avait un truc. C'est une dinguerie. Nos vies étaient en jeu. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on se disait. Et on fuguait même pas tellement on Mais était. t'avais peur parce que ma mère me disait. Arrête, Si j'ai tu une journée, fugues, frère. j'espère qu'on va pas te Qu'on va pas te retrouver, mais Oh frérot. là 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 là. La vérité, tu dis, oh, Je dis, mais c'est quoi ce truc? c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Même la fugue n'est pas une option. Je me disais, j'espère qu'on va pas te retrouver. Parce que si on te Ah, retrouve. putain, frère. Je me disais, c'est mieux. Et après, on se demande pourquoi on n'a pas peur de la police, mon frère. Ah, frère. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'appelle ça le programme. Ouais. La programmation qu'on Mais appelle tout sur ça, nous. ça vient de l'esclavage. Hein. Après, on va digresser trop fort. Mais vas-y, continue. évidemment, Mm. évidemment. Et aujourd'hui, en tant que père de famille, Ouais. il y a énormément de choses avec lesquelles je m'inscris en faux Fort. par rapport à ce qui a été mon éducation. Mm. Mais il y a aussi plein de choses, je me dis, les enfants de cette génération. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ils me regardent comme ça. N'allons je me pas dis, là-bas. Mais cette programmation, oui, on nous a rendus Docile. très, très. Oui, dociles à nos parents, mais très, très solides Ouais, par rapport à l'extérieur. clairement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand mes premiers cours de théâtre, ça, à des moments, ça me choquait. Enfin, ça me choquait. J'étais très étonné. Il y avait des élèves qui sortaient en pleurant. Tu vois, ouais, maman, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je regarde comme ça, je dis, lui, il a été méchant avec toi, là? Dis-lui, là, il a été méchant avec toi, là? Je dis, ok, tu pleures. On pleure pour des coups, pas pour des mots. Je dis, mais là, tu pleures. Parce qu'il t'a dit ce que t'as fait, c'est nul. C'est qu'une phrase. Je dis, mais les profs, ils les terminaient, tu vois. C'est nul. On te terminait en cours. Mais jamais de la vie, j'aurais pu pleurer pour un truc pareil. Jamais de la vie, Tu vois? J'aurais pu m'énerver, me dire ok. Et encore. Au pire, on va se battre. Et en plus, tu parles de cette docilité. Mm. En vrai, j'étais tellement docile que j'étais dans une position où je pouvais être qu'à l'écoute. Me dire ok, c'est nul, vas-y, d'accord. Il faut que je fasse quoi pour que ce soit bien? Clairement. Du coup, ok, c'est nul. Ah, j'aime D'accord, bien cette très bien. expression. Très bien, c'est nul. Oui, tu l'as dit 4 fois. On fait quoi après, maintenant? tu vois, cette docilité, donc, on nous a mis dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Et que vraiment, ça a créé une forme même chez moi d'insensibilité, d'incompréhension à ce que j'estimais parfois être de la faiblesse. Dans mon regard de l'époque. De dire, mais pourquoi tu pleures comme ça? Rentre chez toi, refais ta scène, reviens. T'es en train de pleurer. Pleure pas. Pourquoi tu pleures? Et vraiment, je ne comprenais pas. Je vais même te dire, même dans ma vie maritale, à des moments, j'étais dans une forme d'incompréhension de qu'est-ce qui pouvait rendre triste ma femme. Pourquoi? Parce qu'on n'est juste On pas n'est les pas mêmes comme ça. individus, en Ouais. fait. Et on n'a pas la même matrice, on n'a pas été éduqués dans les mêmes conditions, on vient pas du même milieu, et que donc d'un coup, on n'a pas la même perméabilité et porosité au monde. Je veux dire, là où, ouais, en effet, des fois, on est aussi complètement hermétique à la à souffrance des des choses, autres. tu vois, Ouais. à la souffrance des autres, Ouais. ou même, je vais même te dire, des fois, identifier toi-même ce que tu ressens profondément, c'est dur. Parce En fait, le on t'a interdit de ressentir Clairement. des trucs. Yeah, ça marche pas ça ici. Donc toi, tu es une victime d'une Commence pas- chouineuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc commence pas à je m'en fous. Tu vois, donc c'est vrai que
c'est une difficulté que j'ai pu rencontrer dans mon parcours aussi d'apprentissage théâtral. À un moment, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu ressens là? J'étais en mode, je sais pas. Je sais pas. Bah, mais il faut que je sache que tu ressens quand même. Clairement. Pour le jouer et l'incarner. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Comme si il y avait Un dans filtre. ta colonne une connexion à des moments qui avaient été, par ton Interrompu. éducation, tu vois, comme si on avait enlevé des fusibles. Tu es en mode, hey, t'es pas là pour ressentir, t'es là pour écouter. D'accord? Clairement. Donc si je te dis tu vas à droite, tu vas à droite. C'est réel. Si je te dis tu vas à gauche, tu vas à gauche. Commence pas à m'expliquer Je m'en fous. Je te le dis, je m'en fous. Et si tu commences à trop parler, à faire l'intelligent, on va te taper. On va te taper. La base. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ça crée voilà, c'est le revers de la médaille par rapport à tout ça, tu vois. C'est tellement réel. C'est tellement réel. Et au vu de ce que tu dis sur ce que tu as pu ressentir à la maison, dans ta couleur, dans ton travail, dans les choses que tu ne pouvais pas comprendre parce qu'il y avait un clivage idéologique, j'ai une question qui me vient, c'est que dans le doublage français, certaines voix sont perçues comme universelles. Tu as suivi les guillemets. D'autres comme plus situées. Je vois très bien ce que tu veux dire. Toi, de l'intérieur, comment tu ressens cette réalité-là? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'est pas obligé, mais... Non, c'est compliqué. Okay. Alors, je vais te dire, il y a des... Concrètement, je double 97,5% d'acteurs noirs. 99,5% d'acteurs noirs. Et c'est que récemment, sur une série, Merci Claire, d'ailleurs, que j'ai incarné un acteur qui n'était pas blanc. À la limite, tu fais des portoricains, sud-américains, tu vois. Parce qu'il y a une espèce de règle tacite dans le doublage où les noirs doublent des noirs. Et ne doublent pas des blancs. Ça, je le sais. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Ensuite, tu as des explications, enfin en tout cas qui nous ont été servies et que tu prends quand tu poses la question que toi tu me poses, parce qu'on la pose quand on arrive à intégrer ce milieu et dire mais attendez, pourquoi du coup y a des acteurs blancs qui doublent des noirs et du coup les noirs ils doublent pas des blancs, certains te disent que les noirs ont une identité vocale, c'est-à-dire que je suis désolé. Ok. C'est une théorie. Oui, ok. Comme quoi, j'ai envie de te dire, pour certains, ça se défend. Mais moi, plus que de dire... c'est plus un rythme de parole et un timbre, une élocution qui fait que ça va te rappeler, ça va évoquer dans ton oreille telle ou telle origine. Ça, je peux l'entendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a quelque chose d'étranger dans la voix, bien sûr. Tout comme un Russe qui a appris à parler français, il aura toujours... oui, c'est un fait. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et tu as certaines personnes noires qui, par sonorité, par culture, par de là où ils ont grandi, ont un rythme, une forme d'élocution qui va rappeler cette origine-là. Mais à mon sens, ça n'est pas valable pour tout le monde. Ça concerne certains, comme, je te dis, les Russes, les Espagnols, ou je sais pas. Et il y a une période aussi où il y avait peu d'acteurs noirs, c'est une vérité, d'acteurs noirs formés qui faisaient du doublage, donc nécessairement c'était des acteurs blancs qui doublaient des noirs, puisqu'il n'y avait pas de place à prendre, tu vois. Et c'est quelque chose qui s'inverse, parce qu'il y a aussi des clients qui imposent des acteurs noirs, etc. Et aujourd'hui, nous bénéficions aussi de cette discrimination positive, entre guillemets, c'est que ça permet à plus d'acteurs noirs... certains plus verts que d'autres, certains très en place, mais en tout cas de travailler et de se former à cet exercice-là. Et ça, c'est super. Mais moi, je trouve que le doublage, ça devrait être The Voice. C'est-à-dire, on s'en fout du visage que tu as, on s'en fout de la tête que tu as, on s'en fout de machin. On ferme les yeux et c'est que on met à l'aveugle. Piste 1, piste 2, piste 3, laquelle des deux pistes colle le mieux au personnage? Dans mon idéal, ça devrait se passer comme ça. Le fait est qu'à l'heure actuelle, ça ne se passe pas comme ça, et que la très grande majorité des acteurs noirs doublent des acteurs noirs américains, tu vois, ou d'autres pays. Mais les noirs doublent des noirs, c'est comme ça.
Et parfois, des gros double des gros, des gays double des gays. Tu vois, ça se décline Sous toutes les à formes. l'infini, sous toutes les formes. Clairement. On va arriver à la fin de ce magnifique moment, parce que franchement, c'était magnifique. Merci Il y en beaucoup. aura d'autres qui seront plus centrés, parce que je Oui, suis là, pas là là, pour me là. défendre. Mais c'était vraiment, franchement, incroyable. Ah, tu m'as régalé. Merci Tu m'as beaucoup. régalé. Je te J'aime remercie. beaucoup dire les choses aux gens. Enfin, de toute façon, tu l'as remarqué, je suis quelqu'un de très... Bref, je dis les termes, je suis chiant. C'est mieux. C'est mieux. on On gagne- se on parle gagne en du vrai. temps. En vrai, Ouais. on simplifie les choses. Clairement. On simplifie les choses. C'est voilà. Tant que t'es raccord avec ce que t'as à dire, Exactement. en vrai, voilà. Le but, c'est d'offenser personne, mais juste de Exactement. dire ce qu'on pense vraiment. Si je t'offense, désolé, mais ça ne change C'était pas, pas ce le que projet. je pense. Ouais. C'est important. C'est ce que je pense. Est-ce que tu réalises que, sans l'avoir cherché, tu peux devenir un modèle pour des jeunes qui ne se projettent pas du tout dans ces métiers-là? Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Un modèle, oui, peut-être, sans chercher à l'être, mais tout du moins, tout à l'heure, c'est vrai que je te parlais de ces tournées que j'ai pu faire en France et où je me suis rendu compte que voilà, l'Île-de-France, etc., c'était pas l'image de la France. Mais les quelques fois, dans des tout petits bleds, où j'ai pu voir des jeunes noirs, garçons ou filles, et que ça arrivait qu'après le spectacle, les acteurs restent pour parler un peu avec le public, tu sens très vite la responsabilité qui est la tienne. Enfin, en tout cas, qui était la mienne. C'est un truc que j'ai fortement ressenti. Quand ils me posaient des questions, mais vous avez fait comment pour faire ça? Ça m'est arrivé des jeunes noirs, je suis dans des petits bleds en France qui me disent, mais vous avez fait quoi, monsieur, pour faire ça? Merci de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu te dis, mais ouais, en effet, c'est... Si je me projette dans moi de l'époque, moi aussi, je savais pas comment faire. Parce Pour que, arriver là-bas. en effet, on se construit avec des modèles. Et tous nos modèles, c'était Eddie Murphy, c'était, tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais, étaient très loin. bien. Ils étaient loin, si bien que ça créait des rêves mornés. On se disait, mais c'est pas pour nous, c'est pas la peine. Tu rêvais instantanément, t'éteignais la lumière C'est sur pour ton ça, rêve. c'est pour ça qu'on est là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que comme je ça m'arrive d'animer des ateliers avec des adolescents, des jeunes qui vont à l'école, etc. Et c'est un truc que j'adore faire. J'aime beaucoup parce que je trouve que pour moi, le théâtre, c'est d'utilité publique. Clairement. Tu vois? J'ai rien contre les profs de techno. Hein. Mais en vrai, au lieu d'avoir 2 heures de techno, là, au lieu d'avoir 2 heures de techno, on fabriquait un C'est truc. éteint. Tu vois, après, on appuyait, on faisait, éteint. ah, ça s'allume, hein, t'as vu? On ramenait ça à nos parents, ils disaient, c'est quoi ça? C'est Ah, j'ai fait éteint. ça. 1 an de techno pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que 1 ou 2 heures de théâtre dans la semaine, pour tous les enfants de ce pays, ce serait salvateur pour énormément de gens. Ouais, c'est libérateur, ça permet d'extrapoler. Parce que ça te permet... C'est cathartique. Et à mon sens, c'est un truc qui t'apprend à te centrer, à te laisser voir au monde. Se mettre sur scène, c'est accepter que les gens te regardent, te voient. Là où, à des moments, en fonction de ton âge, tu cherches à te cacher. Des fois, t'as pas envie qu'on te voit. Tu vois ce que je veux dire? Et encore plus en fonction de qui tu es, en fonction de ta couleur, ta sexualité, ta plein de choses. Des fois, tu te caches au monde. En fait, on a tous le droit d'exister. C'est quoi le problème? On est tous là. Même si la vie, c'est le seul jeu où on te force à jouer, même si t'as rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien demandé, on te dit, hey, lance les dés, on t'a dit. Tu dis, lance les dés, c'est à ton tour. Tu fais, bah... Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul jeu où t'es forcé de jouer, t'as pas le choix. Dès qu'on est arrivé là, personne n'a demandé à jouer, t'es dans le jeu. Exactement. Tu dois jouer. Et sinon, t'es marginal. Si tu veux pas jouer, t'es marginal, ou pour certains, ils mettent fin à leur jour, ou... Ouais. C'est triste. Mais c'est un jeu, t'es obligé de lancer les dés à chaque fois. Tous les jours. Et pour moi, voilà, le théâtre, ça a cette valeur de redonner de la valeur, d'apprendre à nos enfants à parler, à se tenir, à avoir confiance en eux, à se respecter, L'éloquence, à l'éloquence. Ou même jusqu'aujourd'hui en réunion, des fois on dit ouais, Michel, tu peux nous faire un résumé? Alors, mais tu vois, Michel, il a chaud, il devient tout rouge. Et comme c'est des hommes de couleur. Tu vois, ça aurait fait du bien à Michel de faire 2 heures de théâtre, peut-être. Ou ça aurait tranquillisé, il se serait dit, bah, j'avoue, non, c'est cool, ok, je vais faire le résumé. Et pour moi, c'est nécessaire.
Et ce que je dis souvent au cours de ces ateliers à nos parents, aux enfants, pardon, je leur dis écoutez vos parents, c'est important, mais ne les écoutez pas trop. Ah, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, la Je dis, base. en fait, nos parents, ils vont toujours chercher à nous protéger. Ouais. Et si tes parents, ils sentent que tu veux te mettre en danger, ils vont tout faire pour que tu ne te mettes pas en danger. Ça part d'une Je bonne dis, intention. si j'avais écouté mes parents, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Parce que mes parents, ils voyaient ça comme un danger. Et pour rien au monde, ils auraient voulu que je fasse ça. Mhm. C'est donc que j'ai pas écouté mes parents. Mais pour ne pas les écouter, c'est que je leur ai aussi montré la volonté que je mettais à faire ce que j'avais envie de faire. Mhm. C'est-à-dire que j'étais à 2000 dans le projet que j'avais pour moi-même. Là où nos parents, ils ont souvent des projets pour nous, avant. Et le moment où tu te positionnes face à tes parents en disant « mais c'est ça que je vais faire ». Et je vais vous montrer que c'est ça que je vais faire, vous allez voir l'énergie que je mets à ça. Allez-y. Je dis allez-y. Si vous avez trouvé votre voie, suivez-la, coûte que coûte. Mais suivez-la et trompez-vous. Je vous en supplie, trompez-vous. Check-moi. Mais c'est vrai, trompez-vous, mais trompez-vous à 2000%. Parce que le pire, c'est de se tromper en allant un peu comme ça, en pas chassé, là. Trompe-toi, mais trompe-toi bien. Mhm. Le pire, c'est de se tromper en disant « j'aurais tellement dû faire ça ». Regretter, ça sert à rien. Tu peux rien changer. Donc, trompe-toi avec conviction, avec travail, avec détermination. Mais trompe-toi. Et ta vie, elle est réussie si dans ta vie, tu as eu 11, 12, 15, 20 vies. On n'est plus dans un modèle d'avant où on nous disait « hey, mets ta vie là sur Sierra là et va tout droit. Avance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rail. Et avance, continue. » Ça, c'était un modèle ancien où tu avais l'impression qu'il y a de 15 ans à 60 ans, tu allais faire la même chose. Mhm. C'est plus ça. Et ce qui nous rend riches, c'est nos expériences de vie, ce qu'on fait, les gens qu'on croise. Les gens qu'on croise, c'est une richesse incroyable. Tellement. C'est une richesse incroyable. Et encore une fois, on parlait de tradition orale. J'adore échanger avec les gens. Mhm. Des gens d'expérience. Des fois, juste d'écouter quelqu'un qui me raconte sa vie, Mhm. c'est mieux qu'un film. Tu vois ce que Réel. je veux dire? C'est Quelqu'un réel. te parle de lui. J'ai fait ça, je suis allé là, j'ai fait ça. Là. Mhm. Même nos parents, on connaît pas tout. Mais quand des fois t'entends tonton qui dit « Tu te souviens quand tu étais en Ukraine ?» Tu dis « Quoi? T'es en Ukraine, quoi ?» T'apprends des trucs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est une richesse énorme. Il faut qu'on puise dans ça et surtout n'oublions pas qui nous sommes. On peut se réinventer si on veut, Bien sûr. mais sache qui t'es. C'est tout. Ah, je suis totalement d'accord. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est une expérience et j'aime à le dire et j'aime à le ressentir et je partage totalement ta DA là-dessus. Ma toute dernière question, parce que je suis un forceur, c'est vraiment, déjà, merci pour cet échange. De rien, Je l'ai dit avec plusieurs plaisir. fois, mais je le ressens, donc je le dis, pour pas que ça m'échappe. Et sache que t'es le père que tu penses être. C'est super gentil. On aime Merci souvent beaucoup. dire que les Renois, en tant que daron, tu connais... Ah. Mais il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui que les pères noirs, c'est des pères vraiment présents. Il y a vraiment quelque chose qui change. Et ça, on a tendance à le négliger lorsqu'on parle en global. Mmh. Mais t'es vraiment le père que tu penses être. Et franchement, j'espère que tes enfants te le diront un jour, mais moi, je suis fier du daron que t'es. Je te remercie. Sincèrement. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. la dernière beaucoup. chose, parce que je suis un forceur, frérot, comme je te l'ai dit en off, Chaka Ilembe, c'est une série, j'aurais pas pensé la voir de mon vivant. Je me suis dit, de mon vivant, on n'arrivera pas là-bas. Je sais pas si tu réalises, je me suis dit, ouais, peut-être, tu vois, dans une autre vie, un jour, il y a Dorno, ils vont se réveiller et tout. Et on est tellement en train de faire des séries de fous malades. Chaka Ilembe, c'est une claque visuelle. C'est vraiment le soft power noir à son apogée. C'est une dinguerie ce qu'ils ont proposé. C'est chambé. Et encore une fois, comme je t'ai dit, pour l'instant, j'ai pas pris le temps de me poser, de la regarder en longueur. Tu trouveras pas de lien, je te mets au défi. Je vais chercher. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de lien, mais te je vais laisse chercher. 2 jours. Je vais regarder. Tu feras un post en public pour dire Yamayeli, il a dit je trouverai pas. C'est pas un mytho, j'ai pas trouvé, alors je participe au doublage. C'est bon? Mais en tout cas. Tu m'as dit il y a une saison 3-4 qui arrive. Ouais, il y a saison 3, c'est sûr. C'est Parce qu'on a travaillé dessus, donc Ouais. elle arrive, c'est sûr. Et ce qui est super avec cette série, et c'est un truc que je Raconte-nous dis, déjà de quoi ça parle, vite teuf, après on abrège, mais parce que c'est alors, trop grave. c'est l'histoire de Shaka Zulu, en fait. On suit Shaka Zulu et comment il réussit ensuite à réunifier
plusieurs peuples. Zoulou. Exactement. J'enlève les Plusieurs lunettes. peuples pour Tu en faire vois un peu plus plus. mes Zoulou. yeux. Exactement. Et ouais, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que une chose pour laquelle je milite souvent, mais à toute échelle, c'est que il faut que nous reprenions possession de nos histoires. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, en France, en tout cas, on est confronté à des histoires noires ou des histoires noires, mais qui ne sont pas racontées par nous. Merci. Donc, tu peux pas échapper à l'écueil de tomber dans le fantasme de ce que se raconte une personne dont ce n'est pas vraiment l'histoire. La part de fantasme, en fait, d'une personne qui n'est pas complètement liée à cette histoire par rapport à cette histoire même. Alors que j'ai l'impression, je pense, et je peux me tromper, que si nous, qui sommes au cœur et qui sommes les héritiers de toutes ces histoires, même si l'Afrique est vaste, aussi vaste que l'Europe, et que l'Afrique a une histoire qui est propre à elle-même, mais aussi en fonction de chaque région d'Afrique. Parce que à chaque fois, parler juste d'une Afrique, c'est aussi absurde que dire qu'un Allemand, c'est pareil qu'un Espagnol, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ou un Ukrainien et un Français, c'est pas pareil. Voilà. Donc l'Afrique est aussi riche de ça. Et il faut qu'on prenne possession de nos histoires pour les raconter, parce que on est les mieux placés, en fait, pour dire ce qu'on a vécu, pour transmettre ces choses-là, et aussi pour muer cette tradition orale qui s'est perdue, puisque y a même s'il y a Cheikh Anta Diop qui a écrit des ouvrages, et voilà, il y a des historiens africains, mais en tout cas pour aussi rendre quelque chose de plus accessible à certains, parce qu'on a aussi tendance à croire que nous, enfants de la diaspora, tout le monde est en connaissance totale de son histoire. C'est faux. Et par exemple, c'est une chose que j'envie au peuple juif. C'est-à-dire que t'as pas un enfant de déporté ou petits-enfants de déportés qui ne connaît pas l'histoire de son grand-père, sa grand-mère, de dire ma grand-mère elle a été déportée là, ils ont fait ça, il habitait là. Non, nous on n'a pas ça. On a la culture de ne pas parler du passé. Voilà. Et ce qui fait que chaque juif, en connaissant son histoire, peut se lier à son frère juif, parce que ils ont ça en commun. Et je trouve que c'est une chose qui nous fait défaut. Parce que, comme tu le dis, ça part de nos parents, ça part, etc. Après, il faut pas oublier qu'on parle aussi de territoires qui ont été colonisés, qui ont été arrachés à leur langue, à leurs habitudes. Ma propre grand-mère, elle a été à l'école française. À un moment donné, on dit hey, la langue que tu parles, là, t'arrêtes. C'est fini. Tu parles plus ça, là, tu parles autre chose. Les prénoms, t'arrêtes tout. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est aussi une entreprise de destruction au niveau de notre transmission. Et que on court après ça aujourd'hui. On porte aussi ça. Comparé, comme je parle du peuple juif, comme je peux parler d'autres peuples, mais c'est le premier peuple qui me vient en tête, parce que j'ai des amis juifs où, voilà, en fait, quand tu parles, et à chaque fois ça me scotche, je me dis, waouh, tu peux remonter comme ça jusqu'à où? Je fais, c'est pointu, quand même. Je sais même pas c'est qui mon arrière-grand-mère. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils savent. Ou mon beau-père, le père de ma femme, qui fait de la généalogie et qui a remonté jusqu'en 1800. Et je fais, ah ouais, nous on peut pas faire ça. Tu connais ton arrière-grand-mère? Je sais pas. Tu connais même pas son prénom? Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est, comme tu dis, c'est là, c'est factuel. On est issu de ça. Donc si on fait pas un effort, moi mes enfants sont métis, ma femme est blanche. C'était très important pour moi de me marier en Afrique. Avant de me marier avec ma femme, je lui dis on va aller en Afrique d'abord. Il faut que tu saches ce qui fait partie de moi. C'est profond. Tu vois, c'était très important pour moi. Et mes enfants qui sont métis, si moi je fais pas le travail, qui va le faire pour toi? Qui va le faire? Mes enfants, ils vont juste se sentir français. Fin de l'histoire. Parce qu'un enfant que tu... En fait, la connexion, si tu ne la crées pas, ils vont pas se prendre la tête. Hein. Ils vont dire, ah non, moi je suis français, je suis là. Ma mère, je sais d'où elle vient, mon grand-père, c'est lui. Et mon grand-père, il a remonté son tableau jusqu'en 1800. Je sais. Et toi, tu vas faire, ouais. Non. Ah là là. Tu vois, donc par responsabilité, notre responsabilité. Elle est déjà là. Elle est là. Nous aussi, de retourner dans ces pays-là, dans nos pays, le pays de nos parents, de se connecter avec ça, de faire en sorte que nos enfants le soient. Et je trouve que ça passe par là. En fait, c'est éminemment politique. En vrai. C'est éminemment politique de dire oui, aujourd'hui on est complètement intégré, on est né là. Qu'on le veuille ou non, on est français en fait. Peu importe ce que vous direz, on est là. Mais il y en a aussi là-bas. C'est un fait.
Parce que si on veut pas être des enfants de nulle part, accepter nulle part, comme ça arrive souvent, c'est-à-dire que quand tu vas au bled et que tu marches, on sait que t'es pas d'ici. Faut pas la chercher, en fait. On regarde si tout le marché, il te suit, c'est qu'à un moment donné, on sait que... T'es pas dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans l'équipe. Ouais, il a mis la chasuble, mais il est pas dans l'équipe. Il est pas dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, on porte ces responsabilités-là. Et pour pouvoir porter nos histoires, même ici en France, de parler comme l'a fait Roche Dizem avec Tirailleurs, comme c'est ce qu'on doit faire en fait. Ce qu'on doit faire pour à un moment donné se dire ah mais en fait dans le programme du soir on n'a pas appris. Ben non on n'a pas appris. Pourquoi tu veux qu'on nous apprenne ça? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est l'intérêt de qui? C'est l'intérêt de qui? Pourquoi? C'est très bien de... Moi aussi, hein, quand j'ai un dossier, ma femme, je fais en sorte de pas trop en reparler. Je mets les trucs sur le tapis, je fais ouais, non, je veux pas... Ouais, non, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah bon? J'ai fait ça en 2008, t'es sûr? Je me rappelle pas. Il fait beau dehors. Non, je me rappelle pas du tout. C'est normal. Donc, il faut que, voilà, on sache. Tu vois, j'ai un souvenir quand j'emmenais mes enfants à Gorée, dans la maison des esclaves. D'un coup... Alors que leur maman est blanche, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais vraiment, c'est une vraie question. Non, ça change la dynamique. Je veux dire, mes bien sûr. enfants, ils étaient en mode, mais vraiment, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi les blancs faisaient ça? C'est pas gentil, tu vois? Et c'est très intéressant, en fait, de montrer pour expliquer. De dire, voilà, les enfants, ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, voilà, je suis avec maman, ça va, tu vois? Mais oui, il y a eu ça. Ça, c'est important dans l'histoire et ça conditionne beaucoup de choses après à venir. Bref, c'est notre responsabilité et comme je dis, prenons possession de nos histoires, c'est important. Merci beaucoup.